Vous le verrez quand vous y croirez. Maintenant, je veux que vous réfléchissiez vraiment à cela. On nous a enseigné le contraire toute notre vie. On nous a dit « Je le croirai quand je le verrai ». Mais je suis ici pour vous dire que ce n'est pas ainsi que fonctionne l'univers. Ce n'est pas ainsi que votre vie va se transformer. En vérité, la réalité répond à votre vision intérieure. Et tout, absolument tout ce que vous vivez en ce moment n'est pas le reflet du monde extérieur, mais de vos pensées, de vos croyances et surtout de votre perspective. Vous voyez, selon Einstein, la décision la plus importante que vous prendrez dans votre vie est de croire que l'univers est un endroit hostile ou accueillant. Prenez le temps de vous poser la question « Comment ai-je perçu le monde jusqu'à présent ? La vie vous malmène-t-elle sans cesse ? Les gens vous prennent-ils toujours ce que vous avez ? Le monde vous doit-il quelque chose ? Ou bien, tout dans votre vie est-il un enseignant ? Un guide ? Une orchestration divine qui se déroule à la perfection, même lorsque tout semble chaotique ? Car voici la vérité, lorsque vous changez votre façon de voir les choses que vous voyez changent. Votre perception et votre réalité. Ce n'est pas un filtre, c'est une force créatrice. Deux personnes peuvent vivre le même événement, une perte, un rejet, une déception, et l'une dira « Pourquoi moi ?» tandis que l'autre dira « Merci ». Qu'est-ce que cela peut m'apprendre ? La différence ne réside pas dans ce qui s'est passé. La différence réside dans la façon dont cela est perçu. Nous passons une grande partie de notre vie à essayer de réorganiser le monde qui nous entoure. Nous essayons de pousser les gens à agir d'une certaine manière. Nous essayons d'améliorer notre travail, de changer de partenaire, de gagner plus, d'en faire plus, de contrôler plus. Et pourtant, nous négligeons la seule chose que nous avons toujours eu le pouvoir de changer, notre propre conscience. Vous n'avez pas besoin que le monde change pour être en paix. Vous n'avez pas besoin que le bruit extérieur s'apaise pour entendre la musique qui résonne en vous. Il vous suffit de vous tourner vers votre intérieur et de vous rappeler que vous n'êtes pas une victime du monde, vous êtes le créateur de votre expérience du monde. Aujourd'hui, je vous invite donc à reprendre votre pouvoir. Non pas en faisant plus, mais en voyant les choses différemment. Changez de perspective et des miracles se produiront. Commencez par une simple pensée. Peut-être que cela ne m'arrive pas, peut-être que cela arrive pour moi. Laissez cette pensée vous guider. Dans la prochaine partie, nous explorerons l'un des plus grands poisons de cette liberté intérieure, le ressentiment. Et pourquoi s'y accrocher revient à avaler du venin et à attendre que quelqu'un d'autre souffre. À bientôt. Vous savez, quelqu'un m'a demandé un jour, « Wayne, quel est le moyen le plus rapide de perdre sa paix intérieure ?» Et j'ai répondu, « C'est facile. Ressentez du ressentiment envers quelqu'un et gardez-le en vous. La rancœur, c'est comme un charbon brûlant que vous serrez fermement dans votre main, convaincu que cela fera mal à quelqu'un d'autre. Mais ce n'est jamais le cas. C'est vous qui vous brûlez. Cela empoisonne votre joie. Cela vous enchaîne à votre passé. Laissez-moi vous raconter une histoire. Il y a une métaphore que j'ai toujours aimée. La voici. Si un serpent vous mord, ce n'est pas la morsure elle-même qui vous tue, c'est le venin, le poison qui reste à l'intérieur de vous, qui cause le véritable dommage. Or, la vie, mon ami, est pleine de morsures de serpents. Les gens vous feront du tort. Ils trahiront votre confiance. Ils diront des choses qu'ils ne devraient pas dire. Mais voici la question que je veux que vous gardiez dans votre cœur. Combien de temps laisserez-vous leur comportement vivre en vous ? Nous nous sentons souvent justifiés dans notre colère. Ils m'ont fait du mal. Ils m'ont abandonné. Ils m'ont menti. Et peut être que c'est vrai. Je ne suis pas là pour le nier. Mais justifié ou non, le ressentiment ne guérit pas les blessures. Il les rouvre, encore et encore. Le grand paradoxe spirituel est le suivant. Vous ne pardonnez pas parce qu'ils le méritent. Vous pardonnez parce que vous méritez la paix. Je me souviens qu'on m'a demandé lors d'une interview quelle est la rancœur justifiée que vous avez dû abandonner et j'ai répondu « toutes ». Car dès l'instant où je justifie ma rancœur, je choisis de rester blessé.
je choisis de m'accrocher à une douleur qui n'existe plus, sauf dans mon esprit. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que le ressentiment est un choix, tout comme la liberté. Vous ne pouvez pas être en phase avec votre moi supérieur et rester lié à une vieille colère. Les deux ne peuvent pas coexister. L'un doit disparaître. Aujourd'hui, je vous pose donc cette question avec amour. Qui portez-vous encore dans votre cœur alors qu'il n'a plus sa place là-bas? Qui continue d'écrire le scénario de votre paix intérieure? Laissez-les partir. Non pas parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'ils ont fait, mais parce que vous êtes prêts à cesser de revivre cela. Libérez-les, pas pour leur bien, mais pour le vôtre. Parce que vous êtes ici pour quelque chose de bien plus grand que de recycler la douleur. Vous êtes ici pour la transformer, pour l'utiliser comme carburant pour votre éveil. Et lorsque vous le ferez, vous deviendrez intouchable, non pas parce que la vie cessera de vous mettre au défi, mais parce que vous ne porterez plus ce venin en vous. Dans la prochaine partie, nous parlerons de l'incroyable pouvoir de vos pensées et de la façon dont, dans le sanctuaire tranquille de votre esprit, vous tenez le pinceau qui peint toute la toile de votre vie. D'ici là, respirez profondément, lâchez prise, et rappelez-vous, votre cœur n'a jamais été destiné à être une prison. Il a été conçu pour être un portail vers la liberté. Comme vous pensez, ainsi vous serez. Ces mots ne sont pas seulement poétiques, ils sont le plan de votre vie. Vos pensées ne sont pas invisibles, elles ne sont pas un bruit de fond inoffensif. Vos pensées sont de l'énergie, des forces vibratoires et créatrices qui façonnent le monde qui vous entoure. Si vous voulez changer votre vie, ne commencez pas par votre comportement, commencez par votre façon de penser. Vous voyez, la plus grande illusion à laquelle nous adhérons est que nous sommes impuissants face à notre situation. Mais la vérité est que nous ne sommes impuissants que face à nos propres pensées inconscientes. Et une fois que vous en prenez conscience, une fois que vous voyez ce que vous pensez, vous pouvez commencer à faire des choix différents. Prenez un moment pour réfléchir à cela. Chaque chose dans votre vie actuelle a commencé par une pensée. La maison dans laquelle vous vivez, les relations que vous entretenez, le travail que vous faites, la joie ou la difficulté que vous ressentez chaque matin, tout cela a commencé dans votre esprit. Et voici ce qui est encore plus puissant. Si vos pensées passées ont créé votre réalité actuelle, vos pensées présentes sont en train de construire votre avenir. Alors posez-vous la question suivante. Quel genre de pensées nourrissez-vous chaque jour dans votre esprit? Arrosez-vous des graines de doute, de peur, de limitation? Ou plantez-vous des idées d'amour, d'expansion, d'abondance? Vous avez ce pouvoir, vous l'avez toujours eu. Mais voici la clé. Vos pensées ne commencent à changer que lorsque vous lâchez prise. Nous nous enlisons lorsque nous nous accrochons à la façon dont les choses devraient être, lorsque nous sommes obsédés par les résultats, lorsque nous résistons à ce qui est. Mais lorsque vous lâchez prise, même un peu, vous créez de l'espace. Et c'est dans cet espace que le miracle se produit. Un esprit ouvert est un terrain fertile pour la croissance, la prise de conscience et les idées inspirées. Aujourd'hui, je vous invite donc à devenir le témoin de vos pensées. Ne les jugez pas, contentez-vous de les remarquer. Vous élèvent-elles ou vous tirent-elles vers le bas? Sont-elles en accord avec qui vous voulez être ou avec qui vous étiez? Car vous n'êtes pas vos pensées, vous êtes celui qui les observe. Et dès que vous en prenez conscience, vous êtes libre de tout changer. Vous êtes le penseur derrière la pensée, le rêveur derrière le rêve. Et cela vous rend infiniment puissant. Dans la prochaine partie, nous parlerons de ce qui se passe lorsque vous vous alignez véritablement sur cette puissance intérieure, lorsque vous cessez de vous retenir et commencez à vivre la musique unique que vous êtes né pour jouer. D'ici là, soyez indulgent avec votre esprit. C'est le terreau de votre destin. Il y a une musique qui joue en vous. Une mélodie que personne d'autre sur cette planète n'est né pour exprimer de la même manière. Et la plus grande tragédie de la vie, celle qui nous empêche d'avancer, ce n'est pas que nous mourrons trop tôt.
c'est que nous mourrons avec notre musique encore en nous. Je veux que vous compreniez cela. Laissez cette idée faire son chemin. Vous voyez, chacun d'entre nous est venu ici avec un but, une mission divine. Elle ne s'accompagne peu, être pas de feu d'artifice ou d'applaudissements. Elle vous murmure peu, être tard dans la nuit. Elle se manifeste peu, être sous la forme d'une profonde envie d'écrire, de peindre, d'enseigner, de guérir, d'aimer, de servir. Et pourtant, tant de gens ignorent cet appel. Pourquoi ? Parce qu'ils ont peur. Peur de ne pas être à la hauteur. La peur d'être jugé. La peur d'échouer. Mais je vais vous dire une chose, le véritable échec, c'est de ne jamais essayer. La véritable déception, c'est de faire taire sa propre âme. Vous n'êtes pas ici pour imiter la vie de quelqu'un d'autre. Vous n'êtes pas né pour suivre un scénario écrit par la peur, le besoin d'approbation ou les attentes des autres. Vous êtes ici pour créer, pour explorer, pour exprimer le divin à travers votre unicité. Et oui, suivre cette vocation demande du courage. Cela vous oblige à aller à contre-courant, à risquer le rejet, à vous retrouver parfois seul. Mais quelle est l'alternative ? L'alternative, c'est une douleur silencieuse. Une vie qui semble belle à l'extérieur, mais qui est vide à l'intérieur. Et je sais que vous avez déjà ressenti cela. Alors, laissez-moi vous poser cette question. Qu'avez-vous toujours rêvé de faire, mais vous vous êtes dit que vous n'étiez pas prêt ? Quel rêve avez-vous rangé dans le tiroir, un jour de votre esprit ? Que créeriez-vous, écririez-vous, partageriez-vous ou deviendriez-vous si vous n'aviez pas peur ? C'est votre musique. Et vous n'avez pas besoin de permission. Vous n'avez pas besoin d'attendre que le moment soit parfait. L'univers soutient l'audace. Il bouge quand vous bougez. Et lorsque vous répondez à votre vocation, la vie se réorganise pour vous y rencontrer. Alors, arrêtez d'attendre. Le monde n'a pas besoin de plus de gens qui jouent la carte de la sécurité. Il a besoin de gens qui rayonnent de l'intérieur. Des gens qui ont le courage de vivre la vie dont leur âme a besoin. Dans la prochaine partie, nous parlerons de l'un des outils les plus puissants pour rester connecté à votre vérité, l'ouverture d'esprit. Un esprit qui n'est ni rigide, ni offensé, ni craintif, mais libre. D'ici là, souvenez-vous de ceci. Votre musique n'est pas un luxe, c'est une responsabilité. Jouez-la, fort, sans complexe, avant que la chanson ne s'éteigne. Il y a une force tranquille dans ces mots. Ayez un esprit ouvert à tout et attaché à rien. Cette simple phrase peut transformer votre vie. Vous voyez, la plupart de nos souffrances ne viennent pas de ce qui nous arrive, mais de la force avec laquelle nous nous accrochons à nos croyances, à nos opinions, à notre besoin d'avoir raison. Nous nous enfermons dans des prisons mentales et appelons cela la vérité. Mais un esprit ouvert et libre, cela ne signifie pas que vous croyez tout. Cela signifie que vous êtes prêt à écouter, à explorer, à considérer que peut être, juste peut être, il y a plus dans cet univers que ce que vous comprenez actuellement. Lorsque vous cultivez un esprit ouvert, vous cessez d'être si facilement offensé. Vous cessez de réagir à tout comme à une menace personnelle. Au contraire, vous abordez la vie avec curiosité. Vous accueillez les perspectives différentes. Vous permettez à la sagesse de venir de n'importe où, d'un étranger, d'un enfant, d'un livre, d'un moment de calme seul. Réfléchissez-y. Combien d'opportunités avons-nous manqué parce que nous avons rejeté quelque chose trop vite ? Combien de relations ont souffert parce que nous n'étions pas disposés à entendre la vérité de quelqu'un d'autre ? Combien de fois avons-nous limité notre propre croissance en pensant que nous savions déjà tout ? Personne n'en sait assez pour être pessimiste. Dès l'instant où vous pensez avoir tout compris, vous fermez la porte à la magie, aux possibilités, à la grâce. Votre esprit est un jardin. S'il est ouvert et entretenu avec soin, des choses incroyables peuvent y pousser. Mais s'il est fermé, rigide et envahi par les jugements, rien de nouveau ne peut y prendre racine.
Aujourd'hui, je vous invite donc à assouplir vos certitudes. Cessez de vouloir avoir le dernier mot. Cessez de vouloir prouver que vous avez raison. Demandez-vous plutôt, qu'est-ce que je peux apprendre ici? Comment puis-je voir les choses différemment? Ce changement, même minime, peut transformer vos relations, votre tranquillité d'esprit, votre cheminement tout entier. Vous n'êtes pas né pour être le réceptacle de croyances immuables. Vous êtes né pour être un vecteur de lumière, d'expansion, d'évolution. Et l'évolution nécessite l'ouverture. Pour conclure cette série, je vous laisse avec cette vérité. La vie la plus puissante n'est pas celle vécue avec contrôle, mais celle vécue avec abandon, avec conscience, avec un cœur ouvert et un esprit ouvert. Merci d'avoir parcouru ce chemin avec moi. Maintenant, sortez dans le monde, non seulement avec des connaissances, mais aussi avec de la sagesse. Et n'oubliez pas, vous n'êtes pas ici pour avoir raison, vous êtes ici pour être libre. Si ce message a touché quelque chose au plus profond de vous, s'il vous a aidé à changer de perspective, à vous libérer d'une vieille douleur ou à renouer avec votre raison d'être, alors je vous invite à le partager. Quelqu'un, quelque part, attend d'entendre exactement ce que vous venez d'entendre. Si cela vous a touché, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et à la partager avec quelqu'un que vous aimez. Car une seule idée, un seul changement de pensée peut changer toute une vie. Grandissons ensemble, guérissons ensemble, vivons avec plus de conscience, plus de paix et plus d'amour. Merci d'être là. À bientôt pour la prochaine vidéo.